Alors dans cette dernière vidéo de cette série d'études de système amorti avec une force de frottement solide, je donne l'allure de l'équation horaire x de t en fonction du temps de la masse. Et comme vous pouvez le remarquer ici sur cette figure, le mouvement de la masse est bien sinusoïdal avec une certaine pulsation, c'est-à-dire que on l'a déjà vu, l'allure de x de t, voilà, le x de n de t égale à x0 moins 4n moins 1 epsilon fois cosinus oméga 0 t moins epsilon, c'est-à-dire la variation de x dans le temps, elle est sinusoïdale, avec bien sûr une pulsation oméga 0. Voilà. C'est ça le plus important dans ce constat, c'est que le mouvement est sinusoïdal. Mais il faut remarquer aussi que l'amplitude diminue avec le temps. C'est-à-dire que la masse, une fois lâchée en x égale à x0, elle va se déplacer dans cette direction. Elle passera bien sûr par l'équilibre, mais on a vu que sa vitesse maximale est atteinte non pas à l'équilibre, mais plutôt à une distance epsilon par rapport à la position d'équilibre. Maintenant, elle va continuer sur son chemin pour atteindre la valeur de moins x0 plus 2 epsilon en t égale à grand T sur 2. Alors, si le système était un système libre, la masse aurait atteint la valeur de moins x0. Alors, dans ce cas, puisqu'il existe le frottement, la masse n'a pas l'énergie suffisante pour surmonter les forces de frottement. C'est pour ça qu'elle va s'arrêter sur la position moins x0 plus 2 epsilon en t égale à t sur 2. Bien sûr, elle va rebrousser chemin et revenir dans cette direction. Elle va passer encore une fois par la position d'équilibre, mais elle va pas revenir en x0, mais plutôt en x0 moins 4 epsilon. Alors, sur une période, voilà, une pseudo-période plutôt, elle ne va pas revenir à sa position initiale x0, mais plutôt en x0 moins 4 epsilon. Alors, comme on l'a déjà calculé, le chemin parcouru par la masse pendant cette pseudo-période entre 0 et t égale à x0 plus x0 moins 2 epsilon, c'est-à-dire la distance de là à là. Maintenant, on va compter deux fois cette distance, puis on va compter cette distance-là, c'est x0 moins 4 epsilon. Alors, bien sûr, sur la deuxième période, le système va continuer son mouvement en allant dans cette direction. Il va atteindre la position moins x0 plus 6 epsilon. Au temps t égale à 3t sur 2. Puis il va revenir, voilà, pour atteindre la valeur de x0 moins 8 epsilon. Et ainsi de suite. Voilà. Alors vous voyez que à chaque fois la position pour laquelle le système va revenir diminue. x0 moins 4 epsilon, x0 moins 8 epsilon. Voilà. Alors je dois noter ici que pour tracer cette allure, je devais prendre la fonction horaire par portion, c'est-à-dire que je dois tracer cette partie-là, puis la coller avec cette partie-là, puis la coller avec cette partie-là,
puis la coller avec cette partie-là, et ainsi de suite pour avoir cette allure, puisque l'étude se fait par portion, alors, contrairement à l'étude du système amorti où la force était de type visqueux, où l'amplitude avait une expression analytique. Rappelons-le que par exemple dans le cas d'un système amorti dans le régime oscillatoire, l'expression de l'amplitude était A exponentielle moins gamma de t. C'était l'enveloppe. Alors vous voyez ici que on a ici aussi une certaine enveloppe qui est linéaire, une droite. Alors c'est un signe de différence entre le système amorti avec une force de type visqueux et un autre système amorti, mais de force de type solide. Voilà. Alors, je donne ici quelques remarques. La première, alors contrairement à un système amorti par une force de frottement de type visqueux, donc U ici, où l'enveloppe de décroissance de l'amplitude était exponentielle, vous pourrez venir sur les vidéos où je traite les systèmes de force de frottement de type visqueux. Une force de frottement solide, quant à elle, entraîne une décroissance linéaire de l'amplitude. Voilà. Vous voyez ici que la décroissance est linéaire. Cette différence de comportement de l'amplitude du mouvement peut servir comme indicateur du type de frottement subi par un système mécanique étudié. C'est-à-dire, si on étudie un système et que, après avoir tracé l'allure de l'équation horaire, on peut, à partir de ce tracé, dire si le système subit une force de frottement solide ou bien il subit une force de frottement de type visqueux. Voilà. La deuxième remarque qu'on doit faire, c'est que rappelons ici l'autre différence dans le comportement de deux systèmes amortis, l'un par une force de frottement de type visqueux proportionnelle à la vitesse de la masse et l'autre par une force de frottement solide constante et ne dépendant pas de l'allure, à savoir que le premier, c'est-à-dire le système, la force de type visqueux, le premier aussi a une pseudo-pulsation oméga A qui est égale à racine carrée de oméga 0 moins gamma au carré. Bien sûr, gamma c'est le facteur d'amortissement, oméga 0 c'est la pulsation propre du système. Alors le système aussi a une pulsation différente de oméga 0, bien inférieure à la pulsation propre du système. Alors que pour le système amorti avec une force de frottement solide, le système oscillera à la même pulsation que la pulsation propre. Voilà, oméga 0. Voilà. Merci.